Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence now. Alors aujourd'hui, on va voir comment être drôle. Alors typiquement, si aujourd'hui tu considères que tu n'es pas quelqu'un de drôle, moi je trouve que c'est peut-être simplement parce que tu n'as pas trouvé encore le type d'humour qui te convenait. Globalement, il faut te dire que, surtout quand on est un mec, l'humour c'est quelque chose de très important. C'est en plus d'être un véritable atout de séduction, c'est ce qui va te permettre concrètement de te sortir de situations parfois délicates. Alors globalement dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 25 types d'humour qui existent en te donnant des exemples appropriés à chaque fois. Et puis tu vas voir surtout que être comique c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui va se développer avec les années. Alors je vais te raconter une histoire, tu vas voir que ça va rapidement te parler. On est au collège ou au lycée et c'est l'histoire d'Edouard. Edouard, c'est pas forcément Brad Pitt, mais c'est quelqu'un qui a toutes les filles constamment autour de lui pendant toute la journée. Limite, elles se battent, elles se disent, mais c'est Axel qui arrivera à se faire le plus taquiner par lui. À côté de ça, t'as tous les mecs autour qui un peu sont en dehors du délire et essayent de comprendre le secret d'Edouard. Le secret d'Edouard, c'est que il vanne tout le monde et du coup, il ne vexe jamais personne, parce que c'est Edouard. Et concrètement, en fait, quand tu es un autre mec, eh ben, tu essaies un peu maladroitement de pouvoir caser une réplique quelque part, mais en général, c'est Edouard qui prend toute la place. Pourquoi ? Parce que Edouard, c'est celui qui se prend le moins au sérieux. C'est celui qui rit de tout le monde, et même de lui-même. À côté de ça, tous les autres mecs, ils vont adopter deux stratégies. Alors tu vas voir déjà la stratégie du copieur. Donc c'est typiquement le mec qui va essayer de chercher un peu à recaser une réplique du comique du moment. Sauf que le truc c'est que soit ça va faire un bide parce que voilà ça sera maladroitement fait, soit carrément ça va marcher mais à l'intérieur de lui ce mec là il se sentira toujours escroc parce que c'était pas sa vanne de début, c'est pas lui qui l'a créé. À côté de ça t'avais plutôt des profils un peu comme moi qui essayaient de se chercher un peu et qui justement essayaient de développer leur propre humour. Et le truc en fait c'est que t'es naturellement bon dans certains trucs et il faut accepter que dans d'autres tu es mauvais. Moi typiquement tu vois, il y avait des choses qui faisaient énormément rire les gens, que j'avais pas forcément conscience du potentiel avant. Et au contraire moi c'est seulement que je voulais m'obstiner à faire de l'humour qui était un peu plus recherché, à caser vraiment la phrase qui puisse faire rire tout le monde. Sauf que le truc c'est que en général quand j'arrivais à sortir cette phrase qui était plus drôle, et le sujet était déjà passé. Donc typiquement, je vais t'apprendre à différencier tous les styles d'humour, tous les styles d'humour que tu pourrais adopter et qui pourraient faire la différence parce que finalement, les gens s'attachent pas vraiment à un type d'humour en particulier, ils s'attachent au personnage en fait. Et c'est toi qui vas incarner cet humour et qui fera que finalement tu seras l'exception. On dira oui mais c'est différent parce que c'est Edouard. La première famille c'est l'humour du premier degré. Autrement dit, ça va être ton pote qui va être un peu le top de service. Alors tu retrouves 4 sous-humours, donc je vais te résumer brièvement. Déjà tu as le burlesque. Alors le burlesque c'est tout ce qui est un peu les gags de Mr Bean, sketch à la Pierre Richard, Charlie Chaplin, la chaîne YouTube Fail Army. En gros c'est de la chute, c'est mélanger un peu le distingué et le vulgaire. C'est typiquement le vieux cartoon où tu vas voir le personnage qui se mange un coup de pelle mais avec de la violence exagérée, qui va glisser sur une peau de banane. Tous ces trucs là, voilà, c'est des trucs qui sont grand public, donc qui font assez rire. Ensuite, tu as ce qu'on appelle l'humour what the fuck. Alors what the fuck c'est plutôt quelque chose qui est plus dans les contrées un peu asiatiques type Japon. Le Japon, il va adorer tout ce qui est ce qu'on appelle le manzai. Alors c'est un duo d'humoristes qui ensemble vont se donner des défis, vont avoir pas mal de quiproquos et puis justement vont se donner ces défis complètement démesurés, enfin impossibles à faire. Après en troisièmement tu as ce qu'on appelle le cliché tout simplement. Ça c'est ce qui règne surtout en maître aux États-Unis. C'est contrairement en France où nous on est fort dans le second degré, un humour un peu plus piquant, les Américains sont beaucoup plus grand public, un peu humour gentil. Donc ça va être le French lover, ça va être le cliché du Mexicain avec son sombrero. Si tu descends même en Amérique latine, c'est les clichés sur les Portugais au Brésil, qu'on va faire aussi, nous ça va être l'équivalent des Belges en France. Et puis quatrièmement, tu as l'humour, tout ce qui est scatologie, donc un peu humour type pipi caca.
C'était Mozart, il adorait cet humour, donc c'était la Commedia dell'arte, c'est South Park, c'est Jean-Marie Bigard, et puis c'est aussi, admettons, le syndrome de Gilles de la Tourette. Tu vois, ce qui fait marrer, c'est que justement c'est des tics de langage, ce qu'on appelle de la coprolalie, c'est le fait de dire de la merde. Et du coup, bah voilà, en fait, c'est ça qui va amuser les gens. Et alors, c'est pas forcément pour n'importe quel public, mais dis-toi que toi-même, si tu te rappelles d'une certaine époque, il y avait une époque où tu disais tire sur mon doigt et que tu dessinais des zizi partout. Alors maintenant, on va parler de l'humour second degré, c'est l'humour piquant, c'est typiquement ton pote qui est mauvaise langue. Alors ça, comme je te le disais, c'est un humour qu'on adore en France parce que depuis des siècles et des siècles, ça se pratiquait déjà à Versailles. C'est considéré en France comme avoir de l'humour comme ça, c'est avoir des traits d'esprit si tu veux. C'est en gros le fait de descendre une personne, ça va justement te rehausser auprès de ton public. Donc du coup retiens que c'est un humour qui en France qui plaît énormément parce que c'est quelque chose qui est très sophistiqué, c'est quelque chose où en France on adore les gens qui critiquent en fait. C'est quelque chose qui va se baser sur l'ironie. En fin de compte, tu verras que la plupart des comédiens français utilisent un peu aussi jouent sur cette humour française. En général, tu as soit une critique vraiment très, très vive de la société, ou soit tu as l'étage du dessous qui est un peu plus gentil, plutôt un comique du style Gad Elmaleh, Florence Foresti, où on va davantage déguiser ça dans une mise en situation en fait. Alors du coup retiens que cet humour là il est typiquement français, si tu le fais ailleurs aux États-Unis ça va faire un bide. Donc dans cet humour là tu as premièrement la raillerie. Alors la raillerie bah, c'est typiquement vraiment les moqueries scolaires, vraiment l'humour méchante et gratuite. C'est quand on va se moquer du nom d'une personne, de ses tics, de ses défauts, d'un défaut physique. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus recommandable. Ensuite à un étage du dessus tu as le sarcasme. Alors le sarcasme, c'est dire le contraire de ce que l'on pense sans montrer qu'on pense le contraire. Alors c'est un peu plus difficile à maîtriser, mais grosso modo c'est la remarque un peu ironique que tu vas faire et c'est un peu le pic que tu vas balancer à la personne et la personne aura beaucoup de mal à renchérir parce que en fait c'est ton intonation qui va lui faire comprendre que tu te fous de sa tronche et elle aura du mal à te le reprocher parce que finalement sur le fond t'as rien dit de mal. C'est justement tout qui est dans la forme et pas dans le fond. Ensuite, toujours dans un peu cette thématique de tourner en dérision une personne ou une situation, tu as ce qu'on appelle le mot d'esprit. Alors le mot d'esprit c'est encore plus recherché, c'est vraiment le summum de la répartie, c'est typiquement Laurent Baffy tu vois. C'est avoir cette finesse d'esprit pour caser le bon mot pile poil au bon moment. Et c'est ça qui va énormément plaire aux Français, qui va marquer beaucoup de points auprès de ton public. Parce que ouais, on va être un peu impressionné sur le coup et même au moment où on va devoir te la raconter, la personne aura du mal à te la raconter parce que on va te dire il fallait être là pour comprendre. Enfin, dans les deux derniers styles que tu as, c'est donc tout ce qui est la satire. La satire, c'est une critique des travers d'une personne, de la société, d'un gouvernement. Mais en fait, c'est surtout sur la devise plus c'est gros, plus ça passe. En fait, finalement, on critique tellement, on exagère tellement que des fois ça peut en devenir sérieux. Typiquement, c'est les articles du Gorafi où quand tu lis le titre, tu te demandes limite si l'auteur est sérieux ou pas. Ça pareil, très très français. Et si tu vas aller encore plus au-dessus, encore plus recherché que la satire, c'est l'impertinence. Alors l'impertinence, typiquement, bah, ça a commencé au Moyen-Âge avec les bouffons du roi. C'était les seuls qui avaient ouvertement le droit de se moquer de la cour. Et puis en fait ça s'est continué avec les âges jusqu'à aujourd'hui ça serait l'équivalent les guignols de l'info. Tu vois, les guignols de l'info c'est génial, c'est quelque chose qui tourne complètement en ridicule les gens et le fait de reproduire leur visage et tout, t'y crois encore plus. Maintenant on va parler de l'humour plus à l'anglaise, donc typiquement c'est ton pote qui est un peu perché tu vois. Alors tu as forcément le jeu de mots, donc ça c'est humour type carambar, je t'apprends rien. L'absurde c'est en fait le fait de mettre par exemple des chansons qui sont un peu dénuées de sens et en fait si vraiment tu veux comprendre le message, mais le message il est caché. Après tu as le non-sens, donc ça c'est quand tu veux faire passer quelque chose pour logique alors que ça ne l'est pas du tout à la base
et que tu vas faire passer ça sous un raisonnement qui paraît logique à première vue. Typiquement, tu as ça dans plusieurs phrases célèbres. Ensuite, quatrièmement, tu as ce qu'on appelle la dérision, hein. Donc c'est un humour qui sera davantage par exemple australien. L'Australie, c'est un pays qui a une histoire qui est très très forte en fait. C'est avec une faune, une flore qui est assez envahissante, une histoire, je te dis, qui est rude, avec des bagnards et tout. Du coup, c'est des gens qui vont vraiment pas se prendre au sérieux. Typiquement, c'est les mecs qui vont te mettre un serpent suspendu au toit de l'open space, ou un faux pied qui dépasse du coffre d'une voiture, tu vois. Et enfin, après, tu as forcément le fameux running gag. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très très bien avec les enfants. C'est toujours ce sketch qui va se répéter encore et encore et encore et encore, si bien que la situation, elle en devient prévisible. Ça, tu retrouves ça dans les dessins animés, dans tous les films. T'as par exemple le gag du canapé dans les Simpsons. C'est les visiteurs qui cassent tout à chaque fois dès qu'ils vont quelque part. C'est l'écureuil Scraps dans l'âge de glace qui est tout le temps en train de chercher son gland. Le barbe assurance touriste dans Astérix qui est toujours bâillonné à la fin du banquet. Y a quoi d'autre? C'est toujours des trucs comme ça en fait. Maintenant on va parler de tout ce qui est humour narratif. Donc typiquement ça va être ton pote qui est très observateur. Donc dans le milieu français c'est un peu ce qui est typique, très répandu dans le one man show. Tout ce qui est la personne qui va raconter un peu sa vie. Et tu vas voir qu'il y a 3 sous-humours dans ça. Globalement déjà tu as l'autodérision. Alors ça c'est quelque chose que les youtubeurs vont beaucoup utiliser, tout simplement parce que ça ne vexe personne, parce que c'est eux la victime de leur propre blague. Globalement ils vont se moquer de leur propre culture, leur propre poids, leur manque de succès en général. Et c'est assez puissant parce que ça devient même attendrissant parce que certains spectateurs vont s'identifier à eux. Ensuite, il y a l'humour gris qui est un peu de l'humour noir mais dilué si tu veux. C'est grosso modo la personne qui va encore te raconter sa vie, mais qui va justement te raconter ses déprimes mais d'une façon enjouée. Ça va être grosso modo, on va te parler des ratages, de sa solitude sexuelle, des fiascos en général, et ça va plutôt avoir tendance à faire sourire. Après, à part ça, tu as la micro-nouvelle. La micro-nouvelle, c'est typiquement VDM, Twitter, Nuit sans folie. C'est voilà, le petit texte vraiment très limité où une personne, elle raconte un peu une anecdote croustillante. Et en général, la dernière phrase, c'est une chute. Alors maintenant, on va parler de l'humour entre amis. Grosso modo, c'est ce pote qui est bon en tout ce qui est montage, photofiltre, Snapchat, etc. Alors tu retrouves par exemple le mème. Alors si t'es un vieux, tu sais pas ce que c'est qu'un mème, c'est une image universelle qui va faire le buzz à un moment donné dans le monde, et chacun va se l'approprier et rajouter sa propre légende pour résumer sa situation. Donc grosso modo, la légende est une vérité et l'image est censée accentuer l'humour en fait, accentuer la légende. Alors moi c'est typiquement mon humour préféré, j'adore faire des mèmes et puis les envoyer en conv en vannant un peu tout le monde et puis les envoyer à mes potes. Et puis à côté de ça justement, exactement l'inverse, c'est le calembour visuel. Là c'est en fait, l'image et la légende sont complètement en contradiction. Tu vas retrouver ça dans des dessins animés, des films. Typiquement c'est le lapin rose qui va te dire de ne pas mettre ses tétons dans l'imprimante, ou dans la graffeuse. Après tu as la caricature, alors ça moi je t'apprends rien, c'est grossir volontairement les traits, certains défauts d'une personne pour la parodier. Et puis justement la parodie c'est reprendre le style d'une œuvre, d'un film, etc. pour justement changer le sens. Soit tu vas encore plus loin dans le délire en exagérant à mort, ou soit tu essaies de faire un non-sens. En gros tu inverses pour que justement ça veuille dire exactement l'inverse de l'œuvre originale. Ensuite tu as la private joke, c'est grosso modo ce qu'on pourrait résumer comme le délire entre amis. Donc c'est une blague mais qui peut être compris que par un groupe de personnes particuliers. Si t'es pas dans le cercle, tu vas rien comprendre. Typiquement c'est parce que eux ont des connaissances spécifiques dans un domaine, tu vas dire humour de médecin, etc. Ou bien parce que tout simplement c'était quelque chose qui s'est passé entre eux et si t'as pas la référence tu peux pas comprendre. Donc voilà, et puis après tu as enfin le prank, ça c'est connu aussi, c'est quand tu vas dans la rue et puis que tu regardes un peu la tête des gens qui se retrouvent dans des situations où ils savent pas trop comment réagir.
Enfin, le petit dernier, et qui est aussi extrêmement connu, c'est typiquement ton pote sadique qui va faire de l'humour noir. Alors l'humour noir, en gros, on veut frapper très fort en faisant réfléchir son public. C'est-à-dire que, en fait, on va chercher à souligner l'absurdité de la vie, tout en étant assez cruel finalement. Et ce qui va faire rire les gens, en fait, c'est pas d'entendre des atrocités, c'est parce qu'ils vont être complètement surpris par l'audace du mec qui va sortir ces atrocités. Et grosso modo, il faut te dire que c'est pas un humour qui est forcément vulgaire, tu vois. Mais ce qui peut choquer, c'est que c'est un humour qui est assez insensible. Donc voilà, c'était les 25 types d'humour que tu peux entendre ou que tu peux toi-même t'entraîner à exercer. Et puis quant à moi, j'attends avec impatience de voir en commentaire les types d'humour que tu préfères. Et puis surtout, je te retrouve dans une nouvelle vidéo où on parlera encore de développement personnel. Allez, salut!